Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance concernant les Gémeaux, alors que les Gémeaux soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Rappelez-vous qu'au plus vous vieillissez, au plus finalement c'est l'ascendant qui est important, qui représente votre moi profond. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos correspondant à vos autres signes pour avoir une guidance qui soit un peu plus personnalisée. Là, il s'agit donc d'une guidance à la fois sentimentale, émotionnelle et puis aussi professionnelle du 15 octobre au 15 novembre. Nous commençons tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos commentaires, de vos messages qui me font toujours très plaisir. Et puis, nous commençons. Alors, vous avez les deux mêmes premières cartes que les Vierges, justement. Mais par contre, le pendu est différent. Alors, avec l'ermite, il est justement question des Vierges, c'est possible. Donc, le signe astrologique, bien sûr. Là, il s'agit de rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, en fait. Donc, c'est vous qui savez, ce n'est pas votre entourage. Donc, rentrez à l'intérieur de vous, alignez-vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Donc, vous avez toutes les compétences nécessaires. Vous voyez, là, toutes les compétences sont posées sur la table. Il s'agit peut-être de distribuer les cartes différemment, de les remettre à l'endroit. Dans tous les cas, toutes les cartes sont dans vos mains, donc c'est à vous de jouer. Finalement. Alors, même si là, pour certains, vous avez l'impression que la situation stagne, qu'il y a de l'immobilisme, peut-être que vous êtes obligé d'attendre. Il faut patienter pour que la situation se dénoue. C'est possible. Pour d'autres, peut-être que vous avez l'impression de vous être sacrifié jusqu'à maintenant. Dans tous les cas, il s'agit là de regarder la situation sous tous ses angles et puis, bien sûr, de chercher une solution qui soit novatrice, peut-être à laquelle vous n'aviez pas pensé. Alors, commençons avec les tarots. En dos de deck, vous avez la grande prêtresse, donc il s'agit là de croire, en fait, plutôt d'écouter votre intuition. Alors pour certains, vous êtes peut-être relié avec le monde du subtil, donc vous êtes peut-être clairaudient, clairvoyant, etc. Et donc vous avez des informations. Pour les autres, dans tous les cas, il faut vous remettre à l'intérieur de vous, il faut vous aligner et il faut croire en votre intuition. D'accord ? Alors, comme d'habitude, les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, si vous êtes à la retraite, ce sont vos hobbies, vos associations, etc. Si vous êtes étudiant, ce sont vos études. D'accord ? Vie sentimentale, émotionnelle, vie intérieure et spirituelle. Et là, ce sont les conseils que l'on vous donne. Alors, on attaque tout de suite avec la reine de denier. Cette reine, en fait, elle s'occupe d'elle-même. Elle prend soin de son corps et elle prend soin également de son esprit, de son psychisme. Donc là, il est question de vous remettre au centre de votre vie et de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. On vous dit également, avec le page, d'arrêter d'hésiter et de faire plutôt preuve d'authenticité, d'intégrité, de parler avec franchise. Effectivement, avec la justice, il est question de vous remettre au centre de votre vie et d'être capable de trancher. Donc il faut vous regarder avec honnêteté, il faut regarder la situation avec honnêteté et être capable de prendre une décision, de trancher, en tout cas de vous faire justice à vous-même, de vous remettre au centre de votre vie. Vers quoi vous allez ? Vous allez vers la bénédiction. Vous avez le pape, donc on vous donne là la bénédiction, on vous dit d'y aller. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos relations également avec les autres. On peut nous parler là d'un mariage divin, on peut nous parler de formation, donc peut-être même de formateur. On peut aussi là nous parler du monde subtil, puisqu'en fait le pape fait le lien entre la terre et le ciel. D'accord ? Et vous allez vers quoi ? Donc la bénédiction et le succès. Avec le 6 de bâton, vous voyez que ce soldat, il revient, donc le cheval blanc, donc déjà c'est un général, et il a gagné la bataille si ce n'est la guerre, d'accord ? Il a la couronne de laurier. Donc là, on nous parle de succès, on nous parle de réussite, d'accord ? Donc, vous remettre au centre de votre vie, vous occuper de vous, parler avec franchise, faire preuve d'honnêteté, d'intégrité, être capable de trancher. Vous avez la bénédiction et vous allez vers le succès et vers la réussite. On peut peut-être arrêter là. C'est extrêmement positif pour vous. C'est de bon augure. Allez, nous prenons le Light Seers pour avoir un petit peu plus d'informations. Sur cette reine de denier, excusez-moi, vous avez le 9 de denier. Donc là, en fait, il s'agit de prendre conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, comme je dis tout le temps. Donc, en fait, voilà, vous avez une valeur, ne vous laissez pas déstabiliser d'une façon ou d'une autre.
Là, on nous parle peut-être d'une rentrée d'argent, on nous parle peut-être de réussite par rapport au travail. Dans tous les cas, on nous dit que c'est l'autonomie, c'est le confort. Hein. Vous êtes à l'aise d'un point de vue pécunier. D'accord? Donc, occupez-vous de vous, prenez conscience de votre propre valeur. Et puis, encore des deniers, waouh, 3 deniers là de suite. Hein. Avec l'As, on nous parle d'un nouveau départ, d'opportunité, de potentialité, et donc d'avoir confiance. Confiance en la réussite, confiance en un nouveau projet. Sur le page où il s'agit d'arrêter d'hésiter, finalement, de parler avec authenticité, de faire preuve d'intégrité, hein, de sincérité, vous avez le 5 de denier. Donc ça, c'est l'énergie de Calimero. Vous avez peut-être par moment l'impression que vous n'êtes pas soutenu, que vous êtes seul au monde, qu'on ne vous aime pas, que personne ne vous entoure, que vous ne pouvez compter sur personne. Alors, c'est peut-être une sensation, hein, c'est peut-être vrai, ça c'est sûr. Mais vous voyez, quoi qu'il en soit, cette femme, elle est repliée sur elle-même. Elle est dans sa prison mentale, elle ne voit pas la clé là pour pouvoir ouvrir la porte et pour pouvoir sortir. Donc c'est une énergie qui est négative, c'est l'énergie du peur d'eux, du manque d'eux. Alors, peur de ne pas avoir assez, peur de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir des gens sur qui compter, de ne pas avoir d'amour. D'accord ? C'est le manque. Donc là, c'est une énergie qui est négative, ça vibre bas, ça n'attire à vous que des personnes ou des événements qui vibrent sur le même niveau, c'est-à-dire pas très haut. Hein. Donc il faudrait quitter cette énergie. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que de toute façon, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Vous avez déjà mis en terre tout un tas de choses. Et donc maintenant, ce n'est pas une énergie comme ça qu'il vous faut, hein, ni Calimero, ni Rémi sans famille. C'est plutôt être hyper optimiste et en fait magnétiser. Vous voyez, cet homme, il magnétise. Et en fait, c'est-à-dire qu'il envoie des bonnes ondes. Il envoie de l'énergie, il y croit. Il est optimiste, c'est de la psychologie positive, hein, pour pouvoir recueillir en fait hein, et récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de son labeur. Donc quitter l'énergie positive, être beaucoup plus l'énergie négative, pardon, excusez-moi, être beaucoup plus positif, d'accord, se tourner de l'autre côté vers la lumière, et puis vous jeter à l'eau. Avec le fou, on vous dit de ne pas hésiter à sauter, à vous jeter à l'eau. Hein. Alors c'est peut-être vous détacher d'une situation ou d'une personne, ça c'est possible. C'est aussi avancer. Sur la justice, on vous dit que vous avez vécu une période qui a été compliquée. Cette période est terminée. Avec le 10, vous voyez, la période est finie. Mais par contre, avec le 10, ça signifie que vous ruminez, que vous y repensez, que vous êtes dans le mental. Et donc, on vous dit d'arrêter ça. Il faut être dans l'ici et maintenant. Vous voyez, cette femme, elle se tourne résolument vers le soleil, elle se tourne résolument vers l'avenir. Elle ne revit pas la situation dans son mental, parce que sinon, waouh, toutes les cartes sautent. Bon, j'en ai beaucoup trop, donc je les remets dans le tas. Hein. Donc je vous disais, si vous vivez dans le mental, que vous revivez sans arrêt les situations du passé, en gros le futur vous inquiète, le passé vous retient et du coup vous n'êtes pas dans le présent. Donc il faut vivre dans le présent parce que là, il y a... D'accord, alors il y a un bouleversement de votre environnement. D'une façon ou d'une autre, il va y avoir du changement là. Donc soit c'est votre environnement extérieur, soit c'est votre environnement intérieur. On vous parle d'un déménagement, on vous parle d'un coup de foudre, on vous parle d'un changement de travail, d'un changement de pays. Ça c'est la tour qui est détruite, d'accord? Donc il va falloir reconstruire sur des bases plus solides. Mais du coup, vous, pour l'instant, eh bien, vous êtes dans la tête, vous êtes dans le mental. Hein. Ça correspond bien à votre signe, hein, de toute façon. Donc vous êtes un signe d'air, hein, donc vous êtes dans les pensées. Cette carte, c'est chercher l'équilibre. Donc c'est peser le pour et le contre. Donc on vous dit d'être peut-être un petit peu moins dans le mental, d'arrêter de ruminer une situation du passé, d'arrêter de peser le pour et le contre, hein, peut-être de chercher votre équilibre. Là, il y a votre environnement qui va être déstabilisé, il y a un bouleversement qui arrive. Et on vous dit qu'il faut vous faire justice et qu'il ne faut pas hésiter à trancher, peut-être avec certaines relations. D'accord? Sur la bénédiction et le pape, on vous dit que vous allez réussir en fait à ordonner vos pensées. Le roi, c'est le roi des pensées, hein, là c'est le roi d'épée, donc c'est tout à fait ça. Il a effectivement beaucoup de pensées, mais en fait il ne se laisse pas déborder. Tout est ordonné et il ne se laisse plus déborder. Donc ça peut être une énergie qui est froide, ça peut être métallique, ça peut être basé sur de l'analyse. Hein. Donc en fait, vous êtes sur des faits et non pas sur des ressentis, des émotions. Mais dans tous les cas, vous ne vous laissez plus déborder. Et puis on a la sagesse là. Hein. D'accord? Avec le 8, mais pour ce faire, il faut sortir de votre prison mentale. Donc il faut lâcher prise. Hein. Il faut prendre du recul en fait avec la situation. Sur la réussite et le succès, on vous parle d'abondance.
on vous dit que vous allez vers l'abondance. Hein. Donc que ce soit l'abondance financière par rapport à la famille, aux amis, aux enfants, etc. Mais pour ce faire, a priori, vous allez monter dans la barque, comme cette femme, pour passer de l'autre côté. Donc cette personne, soit elle a quitté une relation, soit elle a quitté une situation, une personne qui était chaotique, et elle a décidé d'avancer, d'aller de l'autre côté. D'accord? Donc on peut nous parler aussi d'un déménagement, hein, changer de pays, changer de région, c'est une possibilité. Dans tous les cas, c'est évoluer dans les idées et c'est tourner le dos à une situation, partir résolument vers le futur. Et on vous dit de rester ouvert. Ça, c'est la loi de l'abondance, une fois de plus. Donc c'est corrélé hein, avec le 10 que vous avez eu ici. On vous dit là qu'il faut donner pour recevoir. Il faut donner d'une certaine façon pour que l'univers vous renvoie d'une autre façon. Donc il faut rester ouvert. D'accord? Sur le travail, vous avez le page d'épée. Donc, vous hésitez. Mais on vous dit, là, de croire en vos anges gardiens. Ce page, il croit en ses anges gardiens et il avance. Il n'a pas peur, il a confiance. Alors, peut-être que vous avez l'impression que ça n'avance pas beaucoup, que ça stagne même, mais en fait, ça avance. Ce sont des pas qui sont sûrs et ça avance vers l'abondance. Même si vous avez l'impression que ça stagne, vous voyez, comme le pendu qui est ici. Et on vous redit là hein, que vous êtes le magicien de votre vie, la même carte qu'ici, d'accord? Donc, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Donc, c'est pas la peine d'être dans la tête, de peser le pour, le contre, de chercher votre équilibre, d'avoir peur, en fait, d'être dans votre prison mentale. Hein. On vous dit que là, il faut lâcher prise, il faut croire en vos anges gardiens, ça avance, même si vous avez l'impression que ça n'avance pas, ça avance à petits pas vers l'abondance. Et dans tous les cas, vous êtes le magicien. Tout tient dans vos mains, c'est à vous de décider, d'accord? Dans votre vie sentimentale, émotionnelle, on vous dit de rester ouvert. Pareil, on vous dit qu'il faut donner pour recevoir. C'est la même carte qu'ici. Hein. Donc là, bien sûr, c'est de l'argent. Hein. Ce sont des deniers, on est dans la matière. Mais on ne vous parle pas forcément de matière. On peut vous parler d'énergie, d'amour. On vous dit quand même qu'il y a beaucoup d'amour là, donc avec les amoureux. Donc soit on nous parle d'une relation, et on nous dit qu'il faut rester ouvert, qu'il faut partager en fait. Hein. Sinon, c'est un choix. Donc, il y a peut-être un choix à faire pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des tentations par rapport à une personne, hein, peut-être par rapport à une triangulaire, c'est possible. Donc, on vous dit de ne pas prendre la décision tout de suite, hein, de vous reposer, d'accord, de méditer, de donner un peu des vacances à votre cœur, là, d'accord, de ne pas vous précipiter. Si ce n'est pas ça, peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des freins hein, par rapport à l'amour, peut-être une relation qui va trop vite, peut-être au fait que vous avez l'impression de trop donner dans une relation, c'est possible aussi. Hein. Et donc là, on vous dit dans tous les cas, prenez un peu du repos. Reposez-vous, d'accord? Prenez le temps, ne vous précipitez pas. Dans votre vie intérieure et spirituelle, là, il est question de faire preuve de créativité. Donc, on vous dit d'être créatif, de chercher à ne pas faire les choses comme d'habitude, en fait. Hein. De changer votre façon d'agir, de réagir, changer vos schémas. Une fois de plus, il est question de vous occuper de vous, de prendre soin de votre corps, prendre soin de votre esprit, reprendre votre plein pouvoir, vous stabiliser, pour justement être bien ancré et ne pas vous faire déstabiliser n'importe comment. Hein. Et puis, de rester finalement, comment je vais traduire cette carte non pas sur la défensive, mais au contraire en éveil. Vous voyez, cette femme, elle attend. Donc, pour l'instant, ça ne bouge pas. Mais par contre, elle est éveillée. Elle est optimiste et elle regarde l'horizon. Et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc en fait, elle attend les opportunités. Mais pour pouvoir voir les opportunités, encore faut-il être éveillé, d'accord? Et ne pas être comme ici, dans les pensées, vous voyez? Être trop dans le mental et dans la prison mentale. Donc là, on vous dit, restez en éveil, attendez les opportunités, elles vont arriver et pour pouvoir les saisir, il faut que vous soyez en fait agile. Hein. Il faut avoir en fait tous vos sens qui sont ouverts. D'accord? Les conseils que l'on vous donne. Alors, nous avons 2 cartes. On vous dit que pour certains, c'est quand même un fardeau là. Alors peut-être qu'il y a eu un burn-out au travail, peut-être que vous avez décidé de vous lancer dans un nouveau projet, peut-être qu'il y a une relation qui vous pèse. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Peut-être que là, c'est un peu comme un fardeau, c'est un peu lourd sur vos épaules. Pourtant, on vous dit que le feu va revenir, la fougue, l'énergie, l'explosion là, hein, donc le feu à l'intérieur de vous, ça va vibrer et en fait on vous dit que peut-être il faut communiquer avec sincérité, peut-être une communication d'amour pour certains d'entre vous si c'est par rapport à une relation ou par rapport à de l'émotionnel. Hein. Alors là ça me fait beaucoup de cartes quand même.
Bon, on va prendre... Donc, là, il est question d'harmonie. Hein, avec le 6, si c'est par rapport à l'amour, on vous parle de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de la personne de votre cœur. On vous parle d'harmonie, vous allez réussir à faire sortir votre enfant intérieur parce que tout simplement, vous allez être en sécurité. Si c'est par rapport au travail, on vous parle également d'harmonie, mais c'est plus dans la coopération, dans l'échange, dans l'avancement. D'accord? Le vrai vous va pouvoir se révéler. Pourquoi? Parce que là, il y a un renouveau. Donc ça peut être un appel, ça peut être un éveil, ça peut être une vocation, mais il y a du changement, il y a des opportunités qui arrivent. Vous allez devoir faire des choix en fait. Mais une fois de plus, vous avez les cartes dans vos mains, hein. Les opportunités se présentent à vous et c'est à vous de choisir. Pour ce faire, il faut peut-être, avec le 4 de denier, sortir tout simplement de votre zone de confort. Vous voyez, le 4, c'est en fait... l'économie, c'est quand on ne sort pas de sa zone de confort. Donc là, cette femme, elle économise son argent, elle économise aussi son énergie. Là, c'est la loi de l'Hormèse, donc il faut sortir de votre zone de confort tout simplement pour grandir, pour vous renforcer, et puis pour qu'il vous arrive des choses, hein, tout simplement. Et vous avez de nouveau la justice. Donc pour certains, vous attendez peut-être une décision de justice. Pour d'autres, il est question là de vous faire justice, donc de vous remettre au centre de votre vie, d'être capable de trancher, de prendre une décision. Par rapport à vous, à votre situation, par rapport aux autres aussi, hein, dans tous les cas de vous faire justice. En dos de deck, vous avez le 8, donc pour certains, on vous dit n'hésitez pas à vous former, à gagner en compétences, à augmenter vos compétences, d'accord? Pour d'autres, c'est bien sûr travailler dur, hein, mais ça peut être faire un effort ou prendre un risque. Si c'est par rapport à l'amour, ça peut être prendre un risque, d'accord? Dans tous les cas, c'est évoluer là au niveau des idées. Donc, on vous dit de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie, de sortir de votre zone de confort, qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, un appel, un éveil, dans tous les cas un renouveau, le vrai vous va pouvoir sortir, il va y avoir de l'harmonie, que ça soit par rapport à l'amour ou par rapport au travail. Hein. On vous dit toutefois de prendre le temps, de bien réfléchir, de méditer, qu'il y a peut-être des peurs, peut-être des freins, pour certains il y a peut-être des tentations par rapport à une personne, hein, par rapport à l'amour, il y a des choix à faire. Mais vous êtes le magicien de votre vie, vous avez peut-être l'impression que ça stagne, que ça n'avance pas, mais ça avance. Ce sont des pas qui sont sûrs, des pas qui sont tout petits, c'est pour ça que vous avez l'impression que ça n'avance pas. Mais ça avance et ça avance vers l'abondance, d'accord? Restez ouverts, attendez les opportunités. En attendant, occupez-vous de vous, de votre corps, de votre esprit, prenez soin de vous et restez ouverts. Il faut donner pour recevoir, n'hésitez pas à monter dans le bateau, hein, à tourner le dos à une situation, vous allez de toute façon vers l'abondance. Pour ce faire, il faut sortir de votre prison mentale et il ne faut pas hésiter à bien ordonner vos idées et à ne pas vous laisser déborder. Hein. Arrêtez d'être dans le mental, de trop réfléchir. Vous tournez résolument vers le futur, sortir des énergies négatives du Calimero, là. Optimiser les choses en magnétisant, en envoyant des bonnes ondes, ne pas hésiter à vous jeter à l'eau parce que là il y a un changement, un bouleversement de votre environnement, mais il faut avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ, parce que vous avez tout simplement conscience de votre propre valeur. Hein. Donc, vous stabiliser, vous remettre au centre de votre vie, vous faire justice, parler avec franchise et honnêteté. De toute façon, vous êtes béni, vous avez la bénédiction et vous allez vers le succès et la réussite. D'accord? Donc, c'est de très bon augure pour vous. Alors, l'énergie centrale, c'est l'arbre. Donc, l'arbre, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est également le bien-être. Et effectivement, vous avez le soleil. Donc, dans tous les cas, vous allez vers le meilleur. D'accord? Avec le soleil, c'est le lien, c'est la chaleur par rapport à des nouveaux projets ou par rapport à vos enfants. D'accord? Alors, là, le bien-être, vous le trouvez par rapport à l'amour. Hein. Donc, par rapport au cœur, ça peut être donc par rapport à une relation sentimentale, ça peut être aussi parce que vous trouvez quelque chose qui va vous faire vibrer. Hein, qui va vraiment vous plaire en fait, d'accord? Dans tous les cas, il faut vous écouter, il faut faire preuve d'intuition. On vous dit là qu'il va y avoir un renouveau, hein, il y a un changement avec les cigognes, il y a un changement lorsqu'on est avec la tour, c'est peut-être un déménagement. Pour certains, on vous dit que là, il y a des documents qui vont arriver, donc peut-être un courrier, peut-être une personne qui rentre dans votre vie, une personne du passé ou une personne du futur. Mais dans tous les cas, vous allez faire table rase du passé. Là, vous passez un coup de balai. Donc là, on peut nous parler de conflits, on peut nous parler de sexe aussi, hein, c'est possible. C'est aussi faire table rase du passé, changer les schémas répétitifs, action, réaction. D'accord ? Et on vous parle d'un bâtiment, donc ça peut être votre maison, ça peut être votre bâtiment par rapport au travail. Dans tous les cas, là, il est question en fait soit de vous former pour gagner en compétences comme nous l'avons déjà vu, pour que des opportunités puissent se présenter à vous.
D'accord? Pour d'autres, on vous dit là qu'il y a une information qui va vous être révélée, une information que vous ne connaissiez pas, hein, qui n'avait pas été portée à votre connaissance, donc qui va vous être révélée et que vous allez recevoir un cadeau ou une invitation ou une opportunité. D'accord? Donc, l'énergie centrale, c'est quand même le bien-être et vous avez le soleil, donc c'est de très bon augure là pour ces 30 jours. Alors là, pour certains, on vous dit attention, prudence, ne tombez pas dans le piège. Donc peut-être par rapport à un amour, là, un amour qui est éphémère, un amour qui est passager, un flirt. On vous dit qu'a priori, vous allez souffrir. Hein. Vous allez avoir du chagrin, qu'il va peut-être avoir une séparation. Dans tous les cas, c'est une relation qui est plutôt instable. Et donc là, on vous dit, mettez sur pause. Mettez un temps d'arrêt, tout simplement parce que la personne, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, hein, ne peut pas ou ne veut pas s'engager. Mais par contre, on vous parle de vrai amour. On vous parle d'amour envoûtant et passionnant. On vous dit que la foi soulève les montagnes, que c'est un amour véritable, amour inconditionnel. On vous parle d'une relation, d'une union, d'un couple, de beaucoup d'amour. Hein. Peut-être d'un contrat, d'un mariage dans l'air. Et vous avez la plus belle carte du jeu, le Happy Hand. D'accord? La vie en rose. Ça, c'est la carte... Alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y avait une triangulaire et en fait, vous laissez tomber la triangulaire? Parce que la personne ne peut pas ou ne veut pas s'engager. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. On va retirer des cartes pour avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît. Alors, pour certains, là, on nous parle d'une réconciliation. En tout cas, on nous parle de paix, on nous parle d'amour. On nous dit qu'il faut être un peu patient. On nous parle peut-être de 2 mois. Dans tous les cas, là, j'ai remis une carte parce que c'est l'homme, hein, le consultant. Mais vu que là, c'est une guidance générale, on vous dit que c'est une période de chance, une période d'opportunité. Donc, il ne faut pas hésiter à saisir les opportunités qui se présentent à vous. On vous dit qu'il va y avoir une relation stable, une relation fidèle, qui dure dans le temps, avec peut-être une famille, une invitation à venir, à une opportunité. Il y a un divertissement, quelque chose qui vient à vous, peut-être avec un bélier, peut-être avec un taureau, peut-être avec un autre gémeaux. Ou ça, c'est aussi la carte du nouveau départ, de la renaissance, de la vitalité. Alors, est-ce que c'est un nouveau départ de la vitalité qui revient pour vous les Gémeaux, hein, ou est-ce que c'est parce que vous êtes en relation avec un bélier, un taureau ou un autre Gémeaux? C'est possible, mais dans tous les cas, là, on vous parle d'équilibre, de paix, de calme et de guérison. Et une fois de plus, vous avez le soleil. Donc, succès, espoir, triomphe, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc, c'est vraiment très positif. Même si on vous dit, attention, hein, pour certains, ne tombez pas dans un piège, ayez vos sens en éveil, hein, écoutez votre intuition. Pour d'autres, peut-être que justement, il faut faire preuve d'un peu plus de ruse. C'est possible. Alors, là, pour certains, peut-être qu'il y a eu une trahison. Hein. Peut-être que c'est vous qui avez trahi, peut-être qu'on vous a trahi. Bon, je ne sais pas. Hein. Dans tous les cas, il y a eu une crise, a priori. D'accord? Mais on nous dit que cette crise se termine parce que vous retrouvez votre équilibre. Il y a une goutte d'eau qui refait fleurir là, cette fleur dans le désert finalement. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a de la fidélité. Hein. On vous dit que vous avez beaucoup d'espoir avec cette carte, qu'une fois de plus, là, c'est une période de chance. Et que donc, il ne faut pas hésiter à saisir les opportunités parce que là, on a un coup de foudre qui arrive. Donc, est-ce que c'est avec une personne du passé? Est-ce que c'est vous vous réconciliez et du coup, le coup de foudre reprend? Est-ce que vous rencontrez une personne? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on nous parle d'amour là. Hein, et on nous dit que vous allez trouver votre stabilité, que vous allez vous ancrer, que là, il y a de la puissance. Et puis là, il y a un cœur qui est gravé sur l'arbre. Donc, l'arbre représente aussi l'amour éternel. Hein, c'est un symbole. Alors, par contre, il faut faire preuve de souplesse. On vous dit qu'il y a peut-être de la fragilité dans la relation. Hein, pourtant, il y a de la fidélité. Et on vous dit que dans tous les cas, une fois de plus, il faut faire preuve d'honnêteté, de sincérité. Il faut parler franchement, il faut vous dévoiler, il faut faire tomber les masques. Allez, terminons cette guidance en prenant un message. Donc pour vous les Gémeaux, du 15 octobre au 15 novembre, avec l'oracle des murmures de guérison. Je fais une coupe, on prend le dos de deck et vous avez limite. La carte rose. Alors, vous avez besoin de frontières solides en ce moment. Décidez de ce que vous acceptez et refusez dans votre vie. Il s'agit de votre guérison. C'est plus concret que vous l'imaginez. Si d'autres personnes interfèrent avec votre bien-être ou empiètrent sur votre capacité à vous soigner, remarquez-le et faites les changements nécessaires.
Imaginez que vous creusez un fossé ou érigez une frontière imperméable autour de votre corps, de votre maison ou de votre lieu de travail pour conserver votre espace personnel. Vous avez peut-être traversé une période difficile pendant laquelle de nombreux aspects de votre vie ont été bouleversés. Il est impératif d'honorer vos limitations et de reconnaître qu'il faut prendre grand soin de vous. Les gens, même de bonne volonté, peuvent devenir importuns quand vous ne supportez pas les longues visites ou les appels téléphoniques interminables. Vous n'avez pas à vous excuser. Faites-leur savoir que vous effectuez des changements pour mieux soutenir votre énergie de guérison. Il est important de vous faire passer en premier. Vos vrais amis et votre famille respecteront les frontières que vous aurez posées. C'est étonnant parce que ce message reprend notamment la reine de denier et puis aussi bien sûr la justice, donc les cartes que nous avons eues précédemment. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment, que ce message vous parlera. Je vous dis à la prochaine fois et puis passez un joli mois en tout cas. Ciao!